Aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouvelles espèces de caméléons. À de suite. Le caméléon de Jackson ou le Triocéros jacksoni. C'est une espèce que l'on rencontre au Kenya et en Tanzanie. Son biotope naturel est de type forêt dense montagneuse. Il a aussi été introduit avec succès à Hawaï. Cette espèce est très reconnaissable grâce aux cornes que possèdent le mâle et la femelle, ce qui lui donne un petit air qui ressemble à un petit dinosaure. C'est pour ça qu'il me plaît beaucoup. Il en existe plusieurs sous-espèces. Ce caméléon, comme tous les autres, il est essentiellement arboricole. Voilà. Sa taille adulte oscille entre 30 et 40 cm, queue incluse, comme d'habitude, et les femelles entre 20 et 30 cm. Le terrarium que vous aurez besoin, donc toujours pareil, un flexarium ou camélonarium, donc c'est-à-dire un terrarium entièrement grillagé à mailles fines et en hauteur, puisqu'il est arboricole. Donc vous comptez environ pour un juvénile entre 40 de long sur 40 de large sur 70 de haut, et pour un subadulte ou un adulte, comptez entre 70 de long, 60 de large et environ 1,20 m de hauteur. Pour l'aménagement, c'est identique. Pensez à mettre des branches, des plantes, voilà, qui puissent s'accrocher, toujours adaptées à la taille de leurs pattes. Au niveau température, donc il n'a pas besoin de autant de chaleur que les deux autres. Comptez environ, alors, dans le terrarium en général entre 20 vers 25 degrés à peu près, avec un point chaud à 27 degrés uniquement. Alors la seule difficulté sur ce caméléon, qui va être difficile de reproduire, c'est que la nuit, il a besoin d'une température qui descende à 15 degrés. Ce qui n'est pas toujours évident dans nos appartements à nous. Voilà, donc il faut vraiment qu'il ait ce gradient thermique qui s'effectue dans la journée, de passer de 27 degrés la journée à 15 degrés la nuit. C'est toute la difficulté pour la maintenance de ce caméléon. Au niveau des UVB, donc toujours pareil, ils n'ont pas un fort taux d'UVB. Hein. Par contre, pensez à reproduire le cycle jour-nuit, entre 12 et 14 heures par jour. Toujours pareil, il y a les UVB plus pour les juvéniles que pour les adultes. Côté alimentation, on retrouve la même chose qu'avec les deux autres caméléons, principalement insectivores. Donc toujours pareil, varier minimum 3 espèces différentes. Et je ne l'ai pas dit pour les deux autres, ne surnourrissez pas. Voilà. Dans la nature, ils n'ont pas l'alimentation à profusion, donc donnez les insectes avec parcimonie, ni trop peu, ni pas assez. Trouvez le juste milieu. Pour vous donner une petite idée un petit peu de l'alimentation, sachez que par exemple un juvénile aura besoin d'insectes tous les jours, 5-6 insectes par jour, quotidiennement. En grandissant, on en donnera un peu moins souvent, un jour sur deux. À l'âge adulte, sachez qu'il lui faut environ 20 insectes par semaine que vous allez dispatcher sur la semaine. Ce caméléon peut vivre en moyenne 7 à 8 ans, ce qui est relativement long comparé aux deux autres caméléons. Mais certaines sous-espèces vivent, comme les deux autres, entre 3 et 5 ans. Son prix, je l'ai trouvé aux alentours de 150 à voire plus de 250 €. Alors, le caméléon de Jackson, comme les deux autres, c'est un caméléon territorial. Il ne peut pas vivre en communauté. Il a besoin d'être seul dans son terrarium. On retrouve les mêmes critères. Le dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle
est visible au niveau des cornes. Sachez que le mâle possède 3 cornes, alors que la femelle n'en possède qu'une seule. Que dire de plus sur ce caméléon qui me plaît énormément? Toujours pareil, évitez de les manipuler trop fréquemment, ils ne sont pas trop adeptes de la manipulation. Son maintien en captivité reste quand même relativement difficile. Au niveau de cette amplitude que vous devez avoir, au niveau des températures, hein, de passer de 27 degrés à 15 degrés, puisque c'est un montagnard, c'est pour ça qu'il a besoin de températures très basses la nuit. Voilà, je ne le conseillerais pas aux débutants. Si toutefois vous souhaitez maintenir cette espèce, vous pouvez commencer par la sous-espèce de Jackson qui s'appelle Jackson Xantholopus, qui est un peu plus robuste que les autres. Voilà, mis à part ça, c'est un animal tout à fait incroyable. Enfin, moi, ce qui m'a fait craquer cet animal, c'est on a l'impression qu'il sort tout droit de la préhistoire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.